Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est à l'heure du bilan, puisque la boutique des sciences est opérationnelle depuis 2 ans, son lancement officiel ayant eu lieu en décembre 2013, après plusieurs années de mise en place. Cette boutique des sciences est un des piliers de l'axe recherche participative du service sciences et sociétés, donc de l'UDL. Alors, il s'agit de cette boutique des sciences, vous le savez, mais je vais quand même le développer, un dispositif qui permet à des structures, je le précise immédiatement, à but non lucratif, des associations, des conseils de quartier, des groupements de parents d'élèves, etc., qui permet donc de bénéficier à la fois de l'expertise d'une équipe scientifique, en l'occurrence, ce sont des étudiants de niveau master encadrés par des chercheurs, tout cela pour répondre à des questions dont nous considérons qu'elles peuvent avoir un intérêt général. Donc, ce qui a présidé à la création de la boutique des sciences, c'est un certain nombre d'objectifs que je me permets de rappeler, à la fois de développer et structurer les collaborations entre ce qu'il est convenu d'appeler, je sais bien que le problème du jargon devient tout de suite généraliste et sujet à caution, mais vous souffrirez que je parle de société civile et de milieu académique. Et il s'agit d'envisager, bien évidemment, de se donner les moyens de structurer ces collaborations entre ce qu'il est convenu d'appeler donc société civile et milieu académique. Milieu académique qui n'est pas réservé qu'aux seules vedettes de la science, mais qui est réservé aux étudiants, enfin qui est perçu comme étant la nébuleuse qui rassemble étudiants, enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs. Il s'agit, deuxième fonction, deuxième objectif, bien sûr, d'encourager une recherche qui réponde, ou qui tente de répondre, et encore faut-il l'analyser, et c'est bien le but, qui répondent aux besoins exprimés par la société. Là encore, on a du mal à... il conviendrait d'entrer dans les détails, mais à ce moment-là, on en a pour déjà l'après-midi. Que signifie la société et les demandes de la société? Mais justement, nous sommes là pour essayer d'y voir clair. Troisième but, bien sûr, c'est de proposer aux étudiants de nouvelles opportunités d'appliquer leurs connaissances dans une démarche de recherche que l'on doit qualifier de socialement utile. Enfin, ce qui est toujours attendu de ce type de démarche, c'est de diffuser les résultats de la recherche vers le grand public. J'ai placé cet item au terme du descriptif, mais vous comprenez bien que si on veut bien se donner la peine, la démarche, ce sont les 4 items que j'ai développés. Ce n'est pas simplement, vous pardonnerez de revenir sur mon jargon, mais ce n'est pas l'ongle Paul va expliquer la science, hein, mais c'est tout un véritable processus interactif qui me semble important, avec des chocs en retour, y compris sur les pratiques scientifiques. La boutique des sciences de l'Université de Lyon, c'est au départ, il faut le dire, ce n'est pas né par hasard, mais il y a eu une véritable demande et des réponses. Et au départ, c'est un soutien des collectivités locales, que ce soit le Conseil régional Rhône-Alpes, puis le Grand Lyon, devenant métropole de Lyon. C'est encore une impulsion, une assise méthodologique apportée par l'Europe, avec le projet européen PERARES, ce projet PERARES qui est Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, qui est lié au 7e PCRD. Et enfin, troisième temps, c'est l'axe qui est intégré dans le PALS, c'est-à-dire le programme d'avenir Lyon-Saint-Étienne. Je ne veux pas en faire l'histoire, mais vous savez que l'Université de Lyon
il y a 4 ans, était candidate au dispositif PIA, les grands projets d'investissement d'avenir. À ce titre-là, donc, avait déposé un dossier IDEX qui n'a pas réuni les 2/3 des suffrages du jury. Et donc, plus de 50%, mais pas 66%, ce qui fait que nous n'avons pas été qualifiés, mais rattrapés, donc, sous un financement qui ne nous a pas donné la dotation en capital qu'ont obtenu les heureux lauréats, mais qui nous a donné simplement l'équivalent d'intérêt, en l'occurrence 9 millions d'euros par an pendant 3 ans. À partir de là, nous n'avions plus le droit de nous appeler IDEX, même si nous candidatons, bien sûr, pour là, présentement, on doit rendre le dossier le 22 décembre, IDEX 2, où nous candidatons à nouveau, mais nous avons baptisé cette initiative qui s'appuie sur le programme que nous avions présenté, IDEX 1, donc, qui a pris le nom de Programme d'avenir Lyon-Saint-Étienne. Donc vous voyez, c'est un ensemble qui concerne bien évidemment la démarche sciences-société et la démarche boutique des sciences. Donc l'heure, me semble-t-il, en tout cas c'est important, pour ne rien vous cacher, j'en ai besoin pour le dossier IDEX 2. Il faut rendre d'abord un état, comment nous avons utilisé cette manne de des 27 millions d'euros, et qu'est-ce que nous en avons fait dans la dimension sciences-société. Donc je suis ici aussi pour glaner, et grâce à Florence, que je remercie, et à toute l'équipe Sciences-Société, le maximum d'éléments pour pouvoir nourrir le dossier de candidature IDEX 2. Donc un premier bilan qui est en fait un retour d'expérience avant la fin de PALS et avant la candidature IDEX 2. Donc, voilà, on peut parler de pause réflexive avec nos collègues. Et cette pause réflexive, évidemment, c'est le vocabulaire utilisé ici, que ce soit par Florence, par l'équipe, par Pierre Cornu et d'autres. Pause réflexive avec nos collègues qui ont participé localement à ce dispositif, que ce soit les associations, les conseils de quartier, les collectifs de citoyens, les étudiants, les chercheurs, et bien sûr un certain nombre de partenaires, je l'espère, mais en tout cas qui sont présents ici, et je les salue et les remercie, que ce soit des collègues suisses, québécois, belges, dont on est bien dans la francophonie, qui disposent déjà, eux, d'une boutique des sciences ou des autres universités françaises. Je citerai Lille, Toulouse ou l'Université de Lorraine, qui envisagent de s'inscrire dans cette voie. Le bilan, effectivement, consiste à tirer des conclusions, à formaliser ce qui a été en jeu, à exploiter toute la richesse de ce genre de dispositif hybride, de mettre les personnes impliquées en lien, de tester de nouvelles formes de rencontres. D'où, vous l'avez compris, ce forum, cette journée. Forum, en fait, avec 2 formats. Le format le plus conventionnel, on va rester à cette échelle académique, des tables rondes, des présentations qui s'adressent aux professionnels de la médiation, nous en avons besoin, et aux chercheurs, bien évidemment, qui travaillent sur ces questions. L'autre aspect, l'autre versant, complémentaire, indispensable, qui se veut plus ouvert, plus convivial, avec l'idée, bien sûr, d'engager le dialogue sciences et société, des forums de discussion, radio, étal de la boutique, etc. Mais je vous laisse vous promener. Alors, le bilan, je me permets d'y venir quelque peu. Il m'apparaît en tout cas, on va le présenter comme satisfaisant. Il faut revenir, me semble-t-il, sur l'esprit fondateur d'une boutique des sciences. Une boutique où l'on ne vend rien, où plutôt on co-construit en jouant de l'interdisciplinarité, de la transmission intergénérationnelle, et cette intergénérationnelle n'est pas qu'une affaire de jeunes et de vieux, vous l'avez compris, et où l'on joue encore du décalage dans les cadres. À ce jour, la boutique des sciences de l'Université de Lyon, sauf erreur, mais est la seule boutique opérationnelle en France inscrite, et c'est là son originalité, au cœur du monde académique,
à l'instar donc de la boutique des sciences de l'université de Cambridge, de Belfast, de Dublin, de Groningen ou de Wageningen, et d'autres encore. D'autres collègues universitaires, comme à Lille ou en Lorraine, sont eux aussi en cours de réflexion ou de montage. Et sur la boutique des sciences de Lyon, vous le savez, je le précise, 2 axes thématiques ont été privilégiés au regard, bien évidemment, en synergie avec les thèmes d'excellence du site UDL, Université de Lyon, et bien sûr en lien avec la vivacité du territoire, du monde organisé de la société civile. C'est-à-dire que la démarche, elle ne part pas sur du vide, elle n'est pas sur un territoire flou. Ce territoire, il a besoin d'interlocuteurs, de représentants, et plutôt que de penser à des gens qui seraient ainsi désignés, nous faisons le pari de prendre appui et d'être en dialogue avec tout ce qui nourrit ce territoire, qu'il faut encore enquêter, c'est-à-dire tout ce réseau d'associations, de conseils de quartier, etc. Enfin, il me semble que dans notre démarche, on n'est pas, vous voyez, on s'éloigne de l'aspect très pilotage habituel de la recherche qui serait de ne parler qu'entre pairs et qu'entre partenaires déjà pensés à l'avance. Nous, il y a une véritable volonté de s'inscrire dans un territoire qui est ce qu'il est, mais ce qu'il est, c'est aussi une grande richesse, et surtout à partir du moment où il y a ce type d'initiative de structuration, c'est-à-dire que quelque part, pardonnez l'expression quelque peu triviale, mais quelque part, il y a une volonté de dialogue. C'est une façon d'exprimer la demande que de constater ces structurations qui sont en cours de route. Au final, c'est 30 sujets traités, presque 60 demandes recueillies, et en fait, si j'en crois les chiffres que l'on m'a donnés, 150 étudiants qui ont postulé. Les éléments qualitatifs, eh bien, c'est le renforcement, et c'est important, de l'innovation pédagogique, avec l'intégration au niveau des masters de ce stage boutique des sciences. C'est, au-delà de l'innovation pédagogique, et j'y tiens, une véritable démarche d'innovation pour la recherche. Et là encore, je crois qu'il faut fondamentalement, en tout cas c'est à titre personnel ce qui m'a motivé dans cette démarche sciences, société et boutique des sciences, c'est d'insister sur l'intérêt épistémologique d'une nouvelle façon de faire de la recherche, en lien bien sûr avec le territoire, mais aussi avec les importantes questions sociétales, les besoins de la société civile. Pour les plus âgés d'entre nous, c'est de revenir sur certaines initiatives du siècle dernier. C'est ce qui m'avait beaucoup plu quand j'étais étudiant, ce qui émergeait, c'est-à-dire cet ingénieur citoyen que l'on commençait à penser. Et si on veut contextualiser, ces ingénieurs citoyens qui se trouvaient quand même interrogés, pensés au lendemain d'Hiroshima. L'interdisciplinarité des projets, voilà quelque chose bien évidemment qui est important, mais encore convient-il de la définir. C'est l'interdisciplinarité dans les profils des tuteurs de formation et de recherche, interdisciplinarité des étudiants, des approches scientifiques, et cela va jusqu'à la composition du conseil scientifique. Enfin, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie, au contraire, de rester simplement sur le site de l'Académie de Lyon, même de se penser sur un site national qui a certainement sa légitimité au regard des ministères de tutelle, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, pour ne prendre que ces exemples-là, mais je n'oublie pas le ministère de la Culture. Mais c'est aussi, bien sûr, la volonté d'un ancrage international du projet. Le projet Boutique des Sciences s'inscrit dans la pratique des Sciences Shops, développées notamment par les universités néerlandaises et anglo-saxonnes. Et il s'inscrit aujourd'hui dans les réseaux internationaux, notamment du Living Knowledge.
Quel sens donc pour ce genre de dispositif? Au-delà d'un quelconque bilan, c'est plutôt, vous le permettrez, je terminerai par là, en termes de vision politique. Et ici, le terme politique est un beau terme. Et donc, en termes de vision politique, que je souhaiterais m'exprimer. La boutique des sciences, c'est déjà une université qui est connectée à son territoire, à sa demande d'expertise et à ses problématiques. Là, en fait, où la demande citoyenne, je mets les guillemets, pardonnez-moi, est prise au sérieux et qui accepte d'aller sur le terrain de la co-construction de savoir. Donc, nous n'enfermons pas ce savoir et ceux qui le produisent dans un lieu, dans un laboratoire. On est dans la co-construction et on ne méprise pas, surtout pas, tout ce qui ressort des savoirs d'expérience. Et vous le permettrez, parce que vous le vivez comme moi, les émotions et les savoirs d'usage. Ce que nous voulons, c'est de continuer de développer une université généreuse, qui mise sur le don, qui mise sur l'ouverture par l'investissement de ses chercheurs, qui mise sur le dialogue avec les associations, les étudiants qui se prêtent à cet exercice pouvant parfois, heureusement, déstabiliser. Une université qui encourage l'excellence, tout en répondant aux demandes de ses concitoyens. Et enfin, une université qui ne mise pas tout sur les classements internationaux et le transfert de technologies. Important, vous n'allez pas répéter à l'extérieur que je voudrais éliminer tout cela, je ne vais pas mettre tous mes collègues à dos, mais, enfin, nombre de mes collègues, pas tous. Mais une université qui a conscience de son rôle dans la vie d'une cité. Une université, donc, qui n'a pas peur de ses valeurs. Et je le dis aujourd'hui, post-13 novembre, et qui souhaite s'allier avec les acteurs du territoire, qui partagent les mêmes valeurs. Le jargon de l'Europe nous parlerait d'une recherche et innovation responsable, la fameuse RRI. Je crois qu'on y reviendra. Voilà, dernière phrase, c'est pour simplement vous dire que cette vision politique, c'est également, à travers ce que je viens d'essayer de développer, la voie que doivent poursuivre les sciences humaines et sociales. Je reviens sur mon territoire, pardonnez-moi. Mais les sciences humaines et sociales pour, elles aussi, se remettre en cause. Elles aussi pour renouveler leur approche, pour retrouver, plutôt que d'être enfermés dans des situations de défense et de savoir qui sera le plus impérialiste dans ce monde des sciences sociales, notre volonté, notre vision, notre programme, c'est de retrouver la place des SHS, qui doit être une place dans les enjeux de connaissance et donc dans les voies de leur fabrication. Je vous remercie.